Bonjour et bienvenue à ce test vidéo de la lampe Torfire BL01 qui est donc un phare de vélo à LED avec sa batterie incluse. Je passe au déballage du produit. Donc on va trouver ici une carte bleue API qui est caractéristique de chez Torfire et qui nous remercie d'avoir choisi la marque. Un manuel d'utilisation avec notamment les différentes caractéristiques techniques. On y apprend que le phare possède 3 modes de luminosité, un mode faible à 100 lumens avec 57 heures d'autonomie, un mode moyen à 450 lumens et 8h30 d'autonomie, et un mode élevé de 800 lumens et 4h30 d'autonomie. On va également retrouver les précautions d'usage, etc. Ici de la mousse de protection et ensuite le bundle qui est assez complet. Tout d'abord un câble USB qui nous permet donc de recharger la batterie qui est fournie grâce notamment à cet adaptateur secteur, donc qui est un adaptateur USB 2 ampères avec les prises internationales, et bien entendu il y a un adaptateur qui est fourni pour pouvoir l'utiliser sur nos prises françaises, donc ça tient bien, c'est plutôt de la qualité, ça va. On va également retrouver un adaptateur qui est donc pour utiliser aux États-Unis, je pense, à moins que ce soit en Grande-Bretagne, je ne sais pas. Ici, un deuxième câble USB qui, cette fois, possède une prise femelle qui est en fait utilisée pour brancher le phare sur une batterie USB externe, comme on en trouve un peu partout aujourd'hui, pour notamment recharger les téléphones portables. Donc ça peut être utile. On va également retrouver des straps caoutchouc qui nous permettent de fixer le phare et le feu arrière aux différents tubes du vélo. Ici, la batterie, donc, qui est composée, comme on va le voir, de 4 accus lithium-ion 18650 qui sont donc soudés ensemble et puis emballés dans de la gaine thermo-rétractable avec donc une prise étanche à l'autre bout et puis un étui en cordura qui semble assez solide avec un scratch et ici le strap qui nous permettra de fixer tout ça au cadre du vélo. Ensuite on va retrouver le feu arrière à LED rouge avec également deux traceurs de ligne laser, donc deux émetteurs laser. Bon, ce morceau là fait un peu plus cheap que le reste, je pense que c'est surtout là pour justifier un package complet. Et ensuite, on va retrouver donc le phare, l'élément qui nous intéresse le plus, qui est donc en aluminium anodisé, avec une base en aluminium anodisé également. Donc c'est une pièce qui est bien finie, qui est bien usinée, avec des ailettes de refroidissement ici pour dissiper la chaleur produite par la LED pendant son utilisation, notamment sur le mode le plus élevé. À l'arrière, un bouton clic avec une partie transparente, on verra pourquoi. Et puis à l'avant, on va retrouver donc un tour en acier avec une vitre et un réflecteur type peau d'orange. Au fond, on aperçoit la LED, qui est une LED donc XML2 avec donc une capacité de 1000 lumens théorique. Et ici, on va avoir 800 lumens, ce qui sera largement suffisant. Et qui produit donc une lumière blanc pur qui n'a pas donc de teinte verte, bleue ou encore jaune, c'est vraiment du blanc. Voilà, donc je passe à l'essai. Je vais brancher donc ma batterie comme ceci par le connecteur étanche et par l'action d'un simple clic à l'arrière, j'allume la lampe donc dans son mode le plus élevé, le 800 lumens. On constate à l'arrière qu'il y a donc à travers du cadran transparent une LED verte qui s'allume, ce qui nous indique que la batterie est complètement chargée. Donc en fait, on va avoir trois allumages différents, le vert, le orange et le rouge en fonction des états de la batterie. Quand c'est rouge, évidemment, il faut mettre la batterie en charge. Donc on a une lumière qui est très puissante. Ici, on est en plein jour et on a une lumière qui peut être éblouissante, ne surtout pas regarder en face, évidemment. Avec un simple clic, je vais passer au mode médium et ensuite un autre clic pour passer au mode faible. Donc sur la vidéo, vous voyez sûrement des artefacts horizontaux, des clignotements. En réalité, ça ne se voit absolument pas, évidemment. Ce sont simplement des interférences entre le clignotement de la lampe et le clignotement, on va dire, de la vidéo. Ce mode d'affaiblissement de la lumière s'appelle la PWM et consiste simplement à allumer la LED de plusieurs dizaines de fois par seconde, donc c'est pas perceptible à l'œil humain. Par contre, les caméras le voient très bien. Donc en mode élevé, ça ne se voit pas parce qu'on a une tension continue. Et ensuite, au mode médium et low surtout, on va avoir un hachage donc qui fait ces artefacts vidéo, mais en vrai, ça ne se voit pas et ça n'est pas gênant en utilisation évidemment. Voilà, donc on navigue au travers des trois modes par simple clic.
comme ceci. Et pour éteindre la lumière, on va appuyer un peu plus longtemps, comme ceci. Il n'y a pas de mémoire, donc à chaque fois qu'on va redémarrer la lampe, on va arriver sur le mode le plus élevé, quel que soit le mode utilisé auparavant. Il y a également un mode qui est caché dans cette lampe et qui est accessible par un double clic sur le bouton arrière, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est un mode stroboscopique. On peut se demander à quoi ça sert et je me le demande encore. Certes, on va être très bien vu avec ce mode-là, mais un mode stroboscope à 800 lumens, finalement, c'est pas très conseillé dans la circulation, notamment la circulation urbaine. Ça peut être gênant, voire dangereux, donc je recommande de ne pas utiliser ce mode-là. Et d'ailleurs, Turfire a bien fait de le planquer. Je pense qu'on ne peut pas y accéder par accident, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour les considérations physiques et techniques de cette lampe. Et puis, donc, je vais vous faire une petite démonstration sur le vélo. Et voilà pour la suite de ce test. On se retrouve donc à l'extérieur avec mon VTT pour faire la démonstration. Donc, la lampe Turfire BL01 s'installe comme suit. Donc, on va avoir le pack de batterie qui va se fixer, bon, par exemple ici, sur la colonne de direction. On peut la fixer un petit peu où on veut parce que le strap est assez long. Voilà, donc je fais le tour. C'est sécure, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite on va fixer donc le phare. Je fais passer là-dessous. Je prends donc le strap caoutchouc qu'on a ici. Voilà. Et puis je vais passer tout simplement autour du guidon. Je tire un peu. Et voilà. Et donc c'est sécurisé sur le guidon. Comme on peut le voir. Voilà, ça bouge pas trop, ça va. Donc on pourra peut-être renforcer un petit peu ou mettre de l'antidérapant, de la mousse ou du caoutchouc pour permettre d'accrocher ça correctement si on fait du VTT sur des bosses ou des choses comme ça. Mais là en tout cas c'est sécurisé, en tout cas pour la route c'est largement suffisant. Donc dans le bundle on trouve également un feu arrière, donc qui va être alimenté sous cette trappe par deux piles AAA comme ceci. Une fois les piles insérées, on va avoir deux boutons, un bouton LED et un bouton laser. Le bouton LED, quand on le presse, voilà, on va avoir le premier mode qui est un mode rouge fixe, relativement visible. Et ensuite, quand on appuie, on va avoir le mode stroboscopique, un mode clignotant un peu plus lent, donc qui à mon sens est le plus utile. Non, je pense que c'est le bon compromis, ça éclaire plutôt bien et la fréquence n'est pas gênante. Si on appuie, on a un mode façon scanner K2000, c'est plus un gimmick qu'autre chose, je pense, mais pour ceux qui aiment bien se montrer un peu, ça peut être pas mal. Un mode K2000 inversé, voilà, il y a une tonne de modes sur ce feu. Un mode vague, très rapide. Un mode aller-retour, ah oui, là c'est encore plus l'effet K2000. Et voilà, on rappuie, on éteint. Alors pour allumer et éteindre, on est obligé de passer au travers de tous les modes. Voilà, vous voyez, ça fait un paquet de clics pour allumer et éteindre. Donc autant partir pour un petit moment. Et ce sera aussi bien pour vos mollets de toute façon. Le deuxième bouton, donc le bouton laser, va activer en fait deux faisceaux laser. Donc comme vous pouvez voir, ça trace deux lignes laser quasiment parallèles. Une fois fixé sur le tube de la selle du vélo, et ben ça va projeter deux lignes de chaque côté du vélo. Bon, c'est très à la mode dans les chinoiseries du moment. Je ne sais pas si c'est très utile, j'ai pas testé. À mon sens, les voitures ne risquent pas trop de le voir. Bon, ça peut être sympa si on veut se définir un espace personnel de, de circulation, pourquoi pas. Et si on appuie sur le bouton, alors le bouton LED, on va pouvoir allumer les LED en même temps. On peut avoir les deux. Alors là, les piles doivent quand même partir à une vitesse assez impressionnante. Voilà, donc je vais l'éteindre. Et donc le bouton laser, si on appuie dessus, on a un deuxième mode. C'est la même chose, mais en clignotant. Donc là, c'est carrément Tron, quoi. Je pense que là, si on veut se sentir avec le vélo du futur, ça marche carrément bien. Voilà. On rappuie pour éteindre donc les lasers. Et c'en est fini de cet essai du feu arrière Turfire qui va avec la lampe BL01.